Est-ce que dans un avenir proche, des robots minuscules pourront venir réparer nos artères? Est-ce que nous pourrons cloner nos propres organes de remplacement? À moins que la génétique ne nous permette de tout corriger avant même que les maladies n'apparaissent. Aujourd'hui, imaginons l'avenir de la médecine. Madame Fauteux, salle 2 pour votre nanochirurgie. Madame Dion, salle 53 pour votre transplantation de cordes vocales. Monsieur Lapointe, votre foie cloné vous attend, salle 77. Je cite souvent le film Gattaca. Gattaca, c'est les acides aminés, hein, pas les bases du code génétique. Ça a devenu le titre d'un roman qui est devenu un film qui prône une société où on programme dès la naissance, à l'aide de la génétique, pour éliminer certains défauts et augmenter certaines qualités. Voyez-vous la perversité qui s'en vient, là? On va contrôler une société, et c'est la thèse du roman, d'ailleurs, qui dit que si on n'a pas passé par là, bien, les beaux emplois, les perspectives ne sont pas à nous. Point. On le sait déjà que notre bagage génétique et notre environnement vont changer notre réponse aux médicaments. Plus on va en savoir, plus on va en apprendre là-dessus, plus on peut imaginer que les médicaments vont être prescrits de façon de plus en plus précise par les médecins parce qu'ils vont avoir les informations pour dire, bien, dans votre cas, ce serait un petit peu plus ça, un petit peu plus ça. C'est pas juste pour la sorte, c'est aussi pour la dose. Est-ce que c'est éthiquement correct d'utiliser un embryon humain pour développer des cellules souches qui peuvent devenir une thérapie pour différentes maladies? Il y a des personnes qui disent non, il y a des personnes qui disent peut-être, il y a des autres qui disent oui. Des diètes, de l'exercice, du yoga, qu'est-ce qu'on ferait pas pour rester en forme? Pourtant, on nous jure que dans l'avenir, ça va être aussi facile de débloquer une artère que de faire un plombage. Alors, voulez-vous bien me dire pourquoi on se fait suer? Parce que c'est bien beau l'avenir. Mais encore faudrait-il tenir jusque-là. Il n'y a pas de doute. Depuis 20-30 ans, la médecine a beaucoup évolué. On dépiste les maladies beaucoup plus facilement et les traitements sont beaucoup plus efficaces. Alors que le rythme d'évolution de la technologie est exponentiel, celui de la médecine connaît de longues périodes de piétinement. Alors qu'on est à l'ère de l'ordinateur qui reconnaît les virus informatiques et qui s'auto-répare, on ne peut toujours pas guérir certains cancers. Mais les spécialistes s'entendent pour dire que l'heure de gloire de la recherche médicale, c'est autour de 2020 qu'on la vivra. En 2030, j'imagine que je souhaite que la médecine soit aussi simple que d'entrer dans une cabine téléphonique puis être guéri comme ça. Dans 30 ans, j'espère qu'ils vont avoir trouvé beaucoup de solutions pour le cancer. Ça va devenir surtout un problème économique. Qu'est-ce qu'on peut se permettre? En fait, cela pourrait se produire plus vite qu'on le pense. Certains projets d'hôpitaux futuristes sont d'ailleurs déjà à l'étape de conception, entre autres en Californie. Ces hôpitaux du futur seront totalement informatisés. Les données de santé des patients seront enregistrées automatiquement et régulièrement, sans devoir attendre l'infirmière. Les patients pourront même avoir accès à leur dossier en temps réel grâce à des ordinateurs qui seront à leur disposition sur la table de chevet. Mais toute la splendeur de l'hôpital de l'avenir pâlit devant les incroyables promesses de la science médicale. Car avoir accès à son dossier et faire enregistrer sa tension en 5 minutes, c'est une chose. Mais pouvoir tout guérir, tout prévenir et même améliorer ce qui ne nous satisfait pas, c'en est une autre. Et ça, c'est la promesse de la nanomédecine. Dans le film de Richard Fleischer, Le Voyage fantastique, un équipage de 5 médecins prend place dans un sous-marin atomique qui est ensuite miniaturisé et injecté dans un vaisseau sanguin afin d'atteindre le cerveau par les artères. Ça, c'était la vision 1967 de ce que deviendra la nanotechnologie. 40 ans plus tard,
l'École polytechnique de Montréal réalisait le rêve de Fleischer. L'équipe du chercheur Sylvain Martel a réussi à téléguider in vivo un microdispositif de 1,5 mm de diamètre dans l'artère carotide d'un porc. Pouvoir ainsi circuler dans le réseau sanguin ouvre donc la voie à des traitements révolutionnaires. La nanotechnologie représente un secteur de recherche très porteur sur ce qui s'en vient. C'est-à-dire que ça va nous permettre, par exemple, de transporter et de livrer la quantité exacte de médicaments uniquement au site d'action. On sera capable, en combinant nanotechnologie et thérapie génique, d'aller livrer des cellules